Père chat noir, Père chat noir, Père chat noir. Oh les enfants, qu'y a-t-il? Pourquoi tant d'affolement? Père chat noir, raconte-nous une histoire. Oh oui, une histoire, s'il te plaît. Une histoire? Oh, mais je n'ai pas le temps. Vous voyez bien que je suis occupé à compter mes heures de sieste là. Enfin. Oui, mais si tu continues à rien faire, tu vas perdre tous tes abonnés. Oui, et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et tu n'auras plus de YouTube Money. Il me vient tout à coup l'idée de vous raconter une histoire. Je me demande pourquoi. Enfin, vous ai-je déjà raconté l'histoire de petites patates douces? Début du récit. Ta gueule, la voix off! Ah mince, j'ai déjà cassé le mur. Bon, faisons comme si de rien ne s'était passé. Donc, il était une fois, dans la Beauce profonde, un champ de patates. Ce champ était la maison de tout plein de patates, de toutes les formes et de toutes les tailles. Certaines étaient énormes et dépassaient en taille et en poids les plus grandes mottes de terre. Enfin, seulement quand la terre n'est pas trop mouillée, parce que j'ai déjà vu dans des champs labourés, juste après une bonne pluie, et croyez-moi, les mottes sont plus grosses que des parpaings. Cela me fait justement penser à... Père chat noir, vous digressez. Graisser! Oups, pardon. Je reprends mon histoire. Je disais donc, ces patates, de toute forme, menaient une vie tranquille à la campagne, loin de la ville et de ses problèmes. Cependant, parmi ces joyeux tubercules, une petite patate se différenciait des autres, voyez-vous. Tout d'abord, par sa couleur. En effet, cette dernière n'arborait ni le jaune terreux de ses voisins, ni même le rouge mat des pommes de terre rouges du champ d'en face, mais plutôt une douce couleur orangée, si bien que toutes les patates du champ l'appelaient Justine. Justine? Oui, Justine. Eh ben quoi? Ce n'est pas moi qui ai donné les prénoms. Moi j'ai toujours trouvé que Justine, c'était un prénom de merde. Mais que voulez-vous? Quand il s'agit de prénoms, personne ne m'écoute. Pourtant j'avais plein d'idées, hein. On aurait pu l'appeler Pierrette, ou encore Paulette, ou bien même Henriette, pourquoi pas? Moi j'étais ouvert au débat, hein. Justine, c'est plutôt bien. Oui, je suis d'accord. Bande de saligots, je vais vous en foutre, moi, dit Justine. Bon, je reprends. Justine, donc, bien qu'elle soit traitée à la même enseigne que les autres, n'arrivait pas à trouver sa place parmi ses amis. En effet, elle ne se voyait pas faire comme toutes les autres patates, s'enfoncer dans la terre le moment venu pour y élever la génération de pommes de terre suivante. Il est d'ailleurs à préciser que toutes les patates sont des femmes. Enfin bref, ce n'est pas ainsi qu'elle voyait sa vie. Cette singularité l'empêcha de se lier d'amitié avec les autres petites patates qui ne parlaient que des bons coins dits miracles pour s'enterrer qui leur assureraient une descendance nombreuse et florissante. Si bien que lorsqu'elle fut en âge de décider de son avenir, elle alla voir le fermier. Ce dernier eut d'abord beaucoup de mal à cerner le problème. Premièrement, parce qu'on n'a jamais vu une patate parler à un fermier. Et ensuite, parce que ce dernier s'enfuit en courant quand il vit la patate avancer vers lui. Classique. Et c'est cela même qui motiva Justine à partir vers un monde nouveau, inconnu pour elle, la ville Fritaire. La ville Fritaire? Et pour y faire quoi? Oh, 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 il est tard, nous verrons ça une prochaine fois.